voilà, 75% du contrat rempli, hein. Bordeaux qui passe encore un tour, qui va rencontrer la Gantoise et qui pourra s'offrir en plus la chance de regarder tranquillement le tirage au sort pour la prochaine Europa League fin septembre. Le tirage au sort aura lieu fin août, c'est cool ça. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Fin du match entre Bordeaux et Mariupol dans ce match retour du troisième tour de qualification pour l'Europa League 2018-2019. 2-1, un but de Punji le latéral, un but de Sankaré contre un but de Fomine, un superbe coup franc de Mariupol. Donc il n'y a rien à dire hein, sur les deux matchs. Évidemment, il y a eu 3-1 à l'aller et 2-1, ça fait 5-2. Bon, Bordeaux était au-dessus de Mariupol, était au-dessus de Ventspils. Là, la Gantoise qui a participé de temps en temps à la C1. Ça va être un peu plus compliqué, mais je pense que les hommes de Poyet seront bien avisés, en tout cas, sur cette double confrontation en barrage. Une équipe un peu remaniée, c'est-à-dire que je pense que Poyet a vu un peu les manquements qu'il y avait contre Strasbourg par exemple, peut-être la fatigue aussi du déplacement en Ukraine, mais au milieu de terrain, Otavio, une sorte de Gustavo un petit peu, tu vois, la même coiffure, et un peu plus physique, un peu plus numéro 6 pur destructeur que l'ami Plasil qui est rentré en fin de match. Papy Plasil, encore une fois, il faut qu'il soit protégé en zone le registre, donc il faut qu'il ait une défense vraiment costaud et que devant lui il y ait vraiment des mecs qui mettent des brins. Du coup là c'est vrai que Leraguer, Sankaré, Otavio, c'est un milieu de terrain qui a de la gueule, il y a à la fois du physique, un peu de technique, c'est cool. Koundé, Pablo, Lefchuk latéral et Punji donc qui a marqué avec un missile de ouf. Youssouf qui est vraiment énorme, qui est dans tous les bons coups, qui mine de rien, s'il avait été là contre Strasbourg, aurait été meilleur parce qu'il est sorti suite au rouge de Pablo. Depréville, peut-être que Laborde aussi est reposé pour le match de ce week-end derby de la Garonne contre Toulouse, ou alors peut-être aussi en partance, on parle de tellement de clubs qui sont sur lui, notamment justement Toulouse, voilà, ou peut-être aussi les amis rennais et Camano. Que dire de Camano hein. Comme je vous avais dit la dernière fois, Malcolm est parti pour 42 patates au FC Barcelone, mais ces deux-là, Youssouf le jeune et Camano, peuvent justement pallier et prendre ce rôle un peu de d'ailier mangeur de craie qui a été énorme, parce que les deux buts viennent de lui, en tout cas les Bordelais, dès la première minute du match, vraiment. Ils essaient de se rattraper par rapport à leur défaite vraiment 2-0 au Matmut Atlantique, devant un petit peu de public quand même, il y avait pas mal de monde, il y a plus de monde que l'an dernier face à Vidéoton, et avec un corner, un gros cafouillage, Pablo met un but, mais il est refusé parce que Camano était hors jeu. Bon ça, il n'y a pas grand chose à dire. Ensuite, une frappe enroulée de Youssouf et une tête de Sankaré. Youssouf il est énorme. Sur son côté droit là, il fait des rentrées soit à la Robben pour faire des frappes enroulées ou des magnifique coup franc, ou alors il a aussi une possibilité de faire des centres-tirs comme il avait fait aussi où il y avait eu un poteau, souvenez-vous, justement au match aller contre Ventspils. En tout cas, il est vraiment énorme, c'est lui qui va vraiment amener de l'allant, notamment aussi avec Camano, mais Youssouf il est vraiment très remuant. Ensuite il y a aussi un poteau de l'ami Pablo, il est super chaud, lui aussi il va se rattraper par rapport à son carton rouge qu'il a eu en retenant à Jorque. Et Depréville qui était en pointe, donc des fois qu'il joue sur un côté, bon là c'est son rôle de prédilection, on va dire en numéro 9, il a possibilité de marquer au moins un doublé dans ce match, et là il fait sur un beau centre, il fait une belle tête mais qui est un peu à côté. Youssouf, encore lui qui centre justement, et il sait tout faire, il s'essaye justement comme un coup franc de demi-temps à 30 mètres, là il s'essaye sur une superbe frappe, mais Gachuk, le gardien, est vigilant. Première tentative, il y a 8 tirs pour les Bordelais, avec 5 tirs cadrés en premier temps, c'est complètement énorme. Premier tir ukrainien à la 37e minute par Mishnov, le meilleur du match aller justement, qui fait une belle reprise de volée, mais c'est arrêté par Costil. Vigilant. Costil, il est pas mal, hormis peut-être que sur ses sorties jeu au pied, mais sur sa ligne, il est bien. Sur ses sorties aériennes, c'est bien aussi, c'est quand même un bon gardien de Ligue 1. Deuxième mi-temps, donc on voit Mariupol un peu essayer vraiment de faire du jeu, parce que, enfin, du moins d'essayer de proposer un peu de surnombre devant, parce que le milieu de terrain, je vous dis, 4-3-3 point de basse avec Otavio, c'est quand même du lourd. Sankaré qui arrive à se projeter aussi en box-to-box. Les Ragueurs restent un peu ce milieu de terrain à la fois gratteur de ballon et aussi en passe latérale. C'est pas, il prend pas beaucoup de risques, mais il est assez efficace en tout cas. Et puis les trois de devant, c'est assez des monstres. Mais Sankaré est là vraiment pour apporter le surnombre. En tout cas, il peut-être manque encore une fois un numéro 10 qui peut permettre un peu de créer du jeu, mais bon, s'ils s'entendent comme ça dans ce 4-3-3, en tout cas, il y a Tichenko qui fait une belle tête aussi, et Kostil là est vigilant, qui fait une bonne parade, et après en 2 minutes ça craque totalement. Youssouf qui part pleine balle sur son côté à droite, qui renverse tout pour Camano,
Camano qui fixe bien, il le fait 2 fois, hein, qui fixe bien, et puis il décale Punjé qui envoie un missile de ouf imparable pour le gardien Kajuk. 2 minutes plus tard, même chose, sauf que là c'est Camano tout seul qui fixe 2 joueurs, qui dribble vraiment 2 joueurs de ouf, et vraiment à la limite, en bout de course, il s'entre en retrait, puis Sangaré 2 buts à 1. Il se passe pas grand chose de plus, sauf que on voit donc quelques actions, quelques contres. Michnov qui essaye justement de proposer de la technique et lancer ses ailiers, mais c'est pas non plus oufissime. On voit que c'est quand même un faible niveau, on voit que c'est quand même bien en dessous de Bordeaux, et on voit justement une faute provoquée et un superbe coup franc de Fomine qui passe au-dessus du mur. Costil, il voit rien. Youssouf qui essaie de limiter justement aussi, mais ça passe au-dessus, et Bordeaux essaye justement, Depréville essaye justement de marquer un but qui lui ferait du bien, parce que c'est un peu la confiance du buteur du coup. Il essaye avec une double occasion où le gardien l'arrête, et Vada aussi arrive derrière mais il tire au-dessus. Après il loupe son face-à-face malheureusement avec Gachuk, le gardien, et puis il y a Youssouf qui essaye encore et Sangaré qui essaye de faire une frappe. En tout cas, un bon match de Bordeaux, sérieux, 2 buts à 1. Ils ont accéléré vraiment en 2-3 minutes avec Youssouf et avec Camano, surtout, qui a été complètement énorme dans tous les matchs d'Europa League. Il est vraiment monstrueux, c'est peut-être le jour à suivre. Dans les tops et les flops, je dis les 2 ailiers. Ottavio, j'ai beaucoup aimé. Plasil a pris sa place. Je pense que Plasil jouera peut-être le derby dimanche, mais Ottavio est vraiment solide, intelligent dans le placement. Il sait très bien mettre les ballons dans l'espace où il n'y a pas d'adversaire. Enfin, il propose des choses assez intéressantes en tout cas. J'ai aimé aussi encore la doublette Pablo Koundé. Pablo, il est bien. Bon, après, il prend un rouge, ça arrive des fois en tout cas pour les Bordelais. Donc voilà, un Bordeaux concerné, un Bordeaux qui va devoir peut-être élever son niveau de jeu contre la Gantoise, parce que c'est quand même un niveau nettement supérieur, avec tout le respect que j'ai pour Mariupol et Ventspils, que voilà, c'est que l'équipe letton et ukrainien. Enfin, c'est quand même voilà, c'est quand même une équipe qui a participé encore une fois à la C1 et régulièrement à la C3. Voilà pour le débrief, les petits amis de ce Bordeaux vraiment qui a été très bon, et un Poyet relativement calme, je trouve, donc sûr de ses armes. Voilà, on va suivre Bordeaux donc contre Toulouse dimanche sur la chaîne, évidemment. Thomas Parfoot pour le débrief, les amis, sur le match de buts à 1 pour Bordeaux. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache. Si vous voulez me suivre sur Twitter et Facebook, n'hésitez pas. Tout est dans la description, les petits amis. Partagez les vidéos pour me soutenir, c'est le meilleur de la guerre sur Facebook et Twitter, justement. Comme vous voulez, mettez des commentaires sur ce que vous pensez un peu de cette prestation bordelaise, les petits amis. Allez, je vous laisse. Salut, salut, salut et salut. C'est bien Bordeaux. C'est bien. Il n'y a plus qu'une étape et après c'est les poules. C'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est bien.